Bonjour à tous, c'est Boulogne Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle interview, pour une nouvelle vidéo, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément des investisseurs ou des investisseuses que je suis parti rencontrer, mais c'est des psychologues positifs qui nous viennent de Montpellier. Je vais vous demander de vous présenter, Cécile et Anne-Laure. Exact. Je ne me trompe pas. Ah, c'est tout à fait ça. Alors nous, on n'investit pas dans l'immobilier, mais sur l'humain. Sur l'humain. Sur le potentiel Et humain. tout ça, c'est lié aussi à l'investissement Exactement. immobilier, parce qu'il faut de la motivation, il faut de la confiance en soi Exactement. pour investir. Donc parle-nous un peu de toi, Cécile, qui tu es, d'où tu nous viens, donc, que fais-tu dans la vie. Bon, Anne-Laure nous l'a déjà dit, par rapport à ton blog, par rapport à tout ça. Parle-nous un peu de toi en 2-3 mots pour les internautes. Où tu tiens. Je tiens. Parfait. Pour les internautes qui ne te connaîtraient pas. Ouais, eh bien, donc moi je suis effectivement donc, psychologue spécialisée en psychologie positive. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je suis à mon compte. À Montpellier, j'exerce en cabinet à la Maison du Bien-être, mais à côté, je suis vraiment ce que moi j'aime m'appeler comme une rêveuse entrepreneuse. Donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup de rêves dans ma tête, j'ai vraiment envie de changer le monde, voilà. Et du coup, c'est pas que des rêves, j'aime passer à l'action et c'est en ça que l'état d'esprit fait toute la différence parce que des rêves, beaucoup de gens en ont et tout le monde ne passe pas à l'action derrière. On Donc, peut les c'est réaliser. comment faire pour passer à l'action, pour être entrepreneur de ses rêves. Et donc l'immobilier, moi ça me parle bien parce que entre autres, à titre personnel aussi, j'ai beaucoup de projets immobiliers et je suis en plein dedans en ce moment, je me lance. Donc écoute, voilà, je suis aussi en train de mettre mon état d'esprit à l'action pour investir dans l'immobilier. Donc pas encore investisseuse, mais bientôt. D'accord, très bien. Pour les gens qui voudraient te suivre, on peut te retrouver où? Est-ce que tu as une plateforme? Alors, de mon côté, j'ai un site qui s'appelle psychologue-montpellier.fr, donc là où vraiment c'est la partie psycho pure et dure de psychologie positive, plus un blog, la psychologie positive pour tous. Mais après, et là je laisserai du coup à Anne-Laure aller plus loin, parce que sinon on va dire la même chose toutes les deux, on a une activité en commun qui est vraiment le centre de formation Zen Pro, donc c'est par là aussi qu'on peut trouver toutes les infos sur soit les formations qu'on propose, les interventions, les conférences, etc. qu'on peut animer régulièrement à travers la France et sur Internet. Alors maintenant, à Anne-Laure. Alors, Anne-Laure Dabo, donc moi je suis coach spécialisée en psychologie positive, donc coach professionnel, mais j'ai démarré avec une spécificité un peu différente puisque j'ai démarré avec l'image. Donc j'étais coach en image, je suis coach en image encore aujourd'hui, puisque j'ai encore quelques rendez-vous sur cette thématique. Et surtout, on a développé donc, le centre de formation où on développe les formations liées au coaching sous toutes ses formes avec plein de spécialités différentes. Ma particularité, c'est que quand je veux quelque chose, je le construis. Et tu l'obtiens. Et je l'obtiens. Et J'ai en voulu... s'amusant. en s'amusant. C'est ça, c'est important. J'ai voulu vivre l'expérience d'un one-woman show. Alors je l'ai créé et je l'ai fait. J'en ai fait 2, dont je suis très fière. Et on peut t'en retrouver où par rapport à ces Sur deux... YouTube. Sur YouTube, exact. D'accord. Sur YouTube, vous pouvez rigoler 5 minutes avec quelques pépites. Et puis j'ai voulu également faire une... donc je fais de la photographie également. Du coup j'ai voulu faire une première exposition telle une vraie artiste. Parce que j'ai l'âme d'une artiste au fond de moi. Et je l'ai faite. Malgré le fait que parfois on peut être un peu barré par rapport à la légitimité, etc. Je me suis dit bon allez, on tente et je l'ai fait. Sans trop réfléchir, en moins de 3 mois c'était bouclé. Et tu as réussi, à obtenir ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. Plus même, je pense que Tu es plus. plus loin que tes objectifs Ouais. de départ. Complètement. Je ne pensais pas quand même au début pouvoir être capable de faire ce qui s'est passé par exemple il y a moins de 3 mois. Ouais. Donc les gens qui veulent te retrouver ou qui veulent te suivre, Les réseaux sociaux, ça Facebook. c'est une de nos passions. Instagram même toi. Ah, Instagram, alors là, je me régale. Donc Instagram, mais aussi sur le centre de formation, sur les réseaux sociaux, c'est le centre de formation Zen Pro. Vous pouvez nous retrouver. Je suis la plus réactive de l'équipe. Si tu me parles en direct, je te réponds en direct. Ou alors depuis ma salle de sport où je passe aussi beaucoup de temps et sur mon tapis, il m'arrive aussi de répondre. Voilà. Un petit ta peu. chaîne YouTube. Alors, on a une chaîne YouTube Zen Pro Formation qui, pour le moment, est essentiellement avec des Sur le formations professionnel. Ouais, sur professionnel. Ouais. Et puis après, Anne-Laure Dabo. De toute façon, on tape Anne-Laure Dabo, quoi qu'il arrive, il y a plein de choses qui arrivent. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez fait connaissance avec Cécile et Anne-Laure. Alors Anne-Laure et Cécile, pourquoi les femmes aujourd'hui ont plus de difficultés que les hommes à investir?
et comment y remédier pour toutes les femmes qui nous regardent et qui voudraient sûrement investir mais qui ont des blocages, peut-être des croyances limitantes ou je ne sais quoi. Comment vous l'expliquez et comment faire? Allez, je vais commencer. Alors, il y a beaucoup de raisons évidemment, c'est tout un phénomène d'évolution sociale déjà principalement. Donc je pense que à la base déjà l'investissement en soi se développe de plus en plus en France, parce que c'est des courants qui se développent de plus en plus, mais essentiellement au travers des hommes dans ce qu'on en voit dans les médias. Donc la femme a du mal à s'identifier dans un parcours de réussite étant donné qu'elle n'a que très peu de modèles d'inspiration. On dit souvent, et tu le dis toi-même assez régulièrement, et nous aussi, si les autres ont été capables de le faire, je suis capable de le faire. Or, si une femme ne voit pas d'autres femmes qui réussissent en investissant dans l'immobilier, elles ont du mal à se dire, si elle a été capable, moi aussi j'en suis capable, donc c'est super ton projet parce que ça va permettre une bascule. Alors que si elle voit plein d'hommes qui réussissent, ça ne va pas leur faire le même effet parce qu'on est quand même conditionné, elle ne va pas pouvoir s'identifier, elle ne va pas se dire si lui l'a fait, moi en tant que femme je vais pouvoir le faire parce que je ne suis pas un homme. Il y a quand même cette distinction encore dans la représentation sociale d'un phénomène immobilier essentiellement masculin tant qu'on ne nous a pas simplement ouvert la porte de si en fait vous pouvez. Et en fait on fonctionne beaucoup comme ça, l'être humain, et les femmes encore plus. Si on nous donne l'autorisation d'y aller, on a envie d'y aller. Si on a l'impression que c'est pas fait pour nous, on y va quand même beaucoup moins. Notre rôle est essentiellement un rôle de maman en général, et quand on devient maman, tous les investissements et tout ça nous paraissent assez loin en fait. On est dans un investissement humain sur notre enfant. Donc c'est ça qui est prioritaire. Mais je pense aussi bien s'investir dans l'immobilier comme s'investir dans un projet ou quelque chose. Un peu plus tard, ça vient chez les femmes, mais ça vient quand même. Et on sent qu'à notre époque, passé la phase de la petite enfance, etc., elle se lance, mais finalement, ça y est, même les jeunes mamans commencent à profiter de leur congé de maternité. Donc ça bouge, et grâce à des événements aussi comme celui que tu vas organiser, ça va bouger de plus en plus. Donc on est ravis de participer à cette aventure. Et moi, je suis ravie de vous recevoir. Anne-Laure, ce serait... Alors, pour aller dans ma thématique, il y a le regard social, et qui est hyper important et hyper imposant, c'est qu'une femme, quand elle va se lancer, quoi qu'il arrive, dans tous les métiers, j'ai envie de dire, déjà, il y a le regard de « je l'attends au tournant ». Parce que c'est une femme et que, il y a l'histoire qui fait que la femme au départ était essentiellement à la maison et pour éduquer les enfants. Donc du coup, il va falloir passer cette barrière du regard social global, parce que même les femmes entre elles vont avoir un regard assez dur de non mais elle va se planter, elle va pas du tout, mais c'est pas du tout fait pour elle. Plus de jalousie aussi chez les femmes par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à une femme qui voudrait investir. Peut-être, au lieu de développer une envie stimulante, on pourrait peut-être entendre plus de jalousie. Développer une jalousie stimulante. Et oui, je sais même pas si ça serait une jalousie, moi je pense que c'est de la méconnaissance. On ne sait pas que c'est possible, donc on pense que ce n'est pas possible en fait. Et c'est vraiment plus, j'ai l'impression, quand une femme dit, parce qu'on entend vraiment dans notre entourage encore aujourd'hui, une femme qui dit à une autre, effectivement, mais attends, tu vas te lancer dans un truc encore, tu sais pas si tu vas y arriver. Mais c'est juste qu'elle n'a pas de repère en fait, elle ne sait pas si elle peut y arriver ou pas, donc c'est plus confortable de ne pas y aller quand on ne sait pas si on va y aller ou pas. Les médias ne communiquent pas assez sur les femmes qui entreprennent, qui réussissent. C'est plutôt la méconnaissance que ce soit possible. Et encore, c'est en train de changer. Là, on voit quand même depuis quelques années, c'est pas tout vieux, mais on voit quand même des mouvements justement de femmes qui se mettent entre elles, les mompreneurs, les choses où on met en valeur, on valorise toutes ces femmes qui commencent à se lancer en entrepreneuriat. D'accord. Donc sous toutes ces formes, il n'y a pas que... Et du coup, ça me renvoie aussi au pourquoi ils ne se sont pas allés jusqu'à présent, c'est que dans la société avant, et on commence un peu à changer, mais les femmes sont très bavardes, ça on va pas se le cacher, on aime parler, mais jusqu'à présent les femmes se regroupaient en dehors, entre elles, essentiellement pour des activités de loisirs en fait, pas pour le professionnel. Les hommes se regroupaient déjà pour des activités professionnelles, des réseaux, etc. Mais il y a très peu de regroupements professionnels entre femmes. Par contre, on s'invitait à boire le thé, on allait faire du sport ensemble, au parc avec les gamins, à tous les âges et jusqu'aux personnes âgées, elles vont encore se regrouper plus pour papoter. C'est plus des rendez-vous encore thermomix. Exactement, c'est plus. Et petit à petit, on sent que là aussi, la société évolue et il y a de plus en plus de réseaux professionnels qui nous permettent de se dire et si on y arrivait. Et nous, on a besoin de cet élan de groupe. Et ça, c'est une des clés déjà, si on pouvait en partager une, c'est que plus on se réunit, plus on pense que c'est possible, plus on y arrive parce qu'on s'entraide, on se booste, on se donne des clés.
Et comme on est dans des vies de femmes les unes et les autres, et ben on peut se dire, bah, ok, bon, t'as des enfants, mais moi j'ai mis ça en place et j'ai réussi à m'organiser. Toi, ton mari il est pareil, il travaille, bon, ben, moi le mien aussi, j'ai réussi à m'organiser. On s'entraide parce qu'on peut s'identifier les unes aux autres. Et donc du coup le regard devient un peu moins... Les unes et les autres peuvent vivre en termes émotionnels, c'est super fort parce que justement, on a l'impression, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va pas gagner des milliers des cents de suite, mais du coup, c'est limite s'il faut se justifier en fait de ça. Et donc là, quand on est dans un groupe quand on est dans un réseau féminin, là, on se sent comprise et du coup, on se stimule et on s'entraide les unes les autres pour pouvoir avancer dans cette dynamique et pas lâcher en fait. Lâcher prise sur certaines choses et pas abandonner en fait, pas confondre lâcher prise et abandonner. Et tout ensemble, ça a quand même un bel impact pour réussir dans sa démarche. Et alors j'ajouterais quand même un petit truc, si jamais tu as quand même des hommes qui te suivent. Oui, parce que l'un sans l'autre, la femme ne pourra pas réussir. Si le regard des hommes ne change pas, la possibilité des femmes dans l'entrepreneuriat n'évoluera pas. Et donc là, il y a deux choses importantes, pourquoi j'allais m'adresser aux hommes aussi, ou aux femmes pour qu'elles s'adressent aux hommes derrière, mais la première c'est qu'on a la chance, nous, pourquoi on agit aussi, c'est qu'on a des hommes qui nous soutiennent à la maison en fait, nos maris comprennent, donc messieurs si vous nous regardez, nous les femmes on a vraiment besoin que vous nous encouragiez, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous y croyez qu'à moitié. Nous, on a juste besoin de sentir qu'on peut compter sur vous, justement peut-être pour déléguer un peu la partie maman, femme au foyer, parce que c'est notre responsabilité ça, et que c'est dur à lâcher. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus dur à lâcher pour une femme, puisqu'à la base, c'était sa responsabilité. Et s'il y a un problème avec l'enfant, c'est pas au mari qu'on va le reprocher, c'est à la femme qui a lâché ses enfants pour aller faire un truc dans l'immobilier. Voilà, donc il y a vraiment la première chose, c'est le soutien du mari, donc ça c'est vraiment important. Que le mari prenne une place très importante. Qu'il l'encourage et qu'il prenne un petit peu le relais, ou qu'en tout cas il trouve des solutions, quitte à faire garder de temps en temps les enfants, mais qu'il accepte d'encourager sa femme. Et la deuxième, on se rappelle d'anecdotes qu'on a pu vivre aussi beaucoup, parce qu'on se sent comme ça dans les réseaux féminins, parce que quand on arrive dans un réseau mixte, on a encore aujourd'hui vraiment la sensation de devoir faire nos preuves plus qu'un homme quand on arrive dans un réseau professionnel. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive encore aujourd'hui par exemple? Bonjour. On a l'impression qu'on nous prend un peu pour... on vient nous tester. Alors c'est fort agréable de se faire draguer, hein, j'en conviens, parce que ça fait du bien à son ego. Très sincèrement, je leur en veux pas. En revanche, c'est toujours pénible de refaire les mêmes choses parce que oui, on se fait un peu dragouiller au départ. Par test, en plus. C'est même pas tant nous tester. Il y a une espèce de jeu en fait qui se met en place. Parce que finalement, quand on se retrouve hommes et femmes mélangés, on peut encore voir aujourd'hui que l'homme va s'adresser à l'autre et lui demander alors tu fais quoi comme business, c'est ça. Et hop, il change de discussion, il voit la femme en face d'elle et il va lui dire et alors toi du coup tu fais du sport, t'as combien d'enfants? Et donc là on se dit bon ouais, et ben à part ça, nous on est un centre de formation, on développe des formations en ligne. De faire des squats. Imaginez. Donc ceci dit, c'est aussi intéressant de poser les mêmes questions aux hommes, c'est-à-dire toi, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? C'est juste l'équilibre en fait. Et là, ce sera beaucoup plus facile aussi pour des femmes de se développer si chacun y met du sien. Si et entre femmes, exactement. Et ça évolue, franchement, ça évolue quand même. On le voit. Voilà, très optimiste et on vous encourage à l'être. Et de toute façon, plutôt que de se plaindre, mieux vaut essayer de changer les choses que de constater et de baisser les bras avant même d'avoir essayé de changer les choses. Donc nous, on est plutôt partie prenante. Avec les réseaux sociaux, donc il y a plus en plus de femmes qui... Mais sans aller contre les hommes pour autant. Oui. Ça c'est important. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de féminisme, des fois très marqué, très appuyé. Là, c'est pas ça l'idée. Les femmes peuvent réussir avec les hommes aussi. Et c'est juste qu'on peut s'entraider peut-être un peu plus pour l'instant entre femmes. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à nous aider aussi, on en connaît, donc la preuve. Tu es un exemple d'homme qui veut aider des femmes à se développer. Et donc, oui, c'est à force de voir qu'il y a 10% de femmes qui, dans les séminaires, c'est 10% de femmes pour 90% d'hommes qui viennent à des séminaires, à des conférences ou qui investissent. Et je côtoie aussi beaucoup dans le milieu du blogging ou dans le milieu de l'investissement immobilier, voilà, Hazard, Audrey Perrin, Nathalie Cariou, Sonia, Cynthia, Grace et je vais en oublier, mais je côtoie de plus en plus de femmes dans le blogging, dans l'entrepreneuriat, l'immobilier qui investissent, qui réussissent, qui ont même atteint leur indépendance financière avec des enfants en partant de zéro. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que je voudrais mettre devant les yeux du public, sur le grand écran, voilà, pour en inspirer d'autres, au moins pour donner à réfléchir. Et pourquoi des psychologues positifs? C'est justement
c'est tout ce qui va graviter autour de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat pour réussir, c'est les banquiers, c'est les fiscalistes. Faut être positif. Tu parles de nos banquiers. Faut avoir confiance en soi et il faut avoir en face d'eux, comme le disait Cécile, de la preuve sociale, des modèles. Donc par rapport aux banquiers, vous avez quelque chose à dire? C'est notre copain le banquier. Le banquier, le faire des impôts, l'expert comptable. Nous, une de nos règles et une des clés de la réussite, clairement, c'est que même si ce sont tous des hommes, d'ailleurs, plus on est en bonne relation avec ces personnes-là qui sont là pour nous aider au départ, c'est souvent stigmatisé comme les méchants. Quand on dit t'as rendez-vous avec ton banquier, oh là là, bon courage, non, nous c'est même expert comptable. C'est chouette quoi. Et on met jusqu'à le petit smiley sur le chèque qu'on envoie pour payer nos cotisations ou quoi. Ou dire à notre inspecteur des impôts par exemple, dites-nous combien on vous doit, comme ça c'est fait, parce que nous, vous nous donnez un chiffre et on saura vous trouver, c'est comme viser la lune, au pire on tombera dans les étoiles quoi. Et du coup le mec il nous regarde avec des yeux, il n'a pas tellement l'habitude, et n'empêche qu'à chaque fois il nous fait sauter quand il y a des majorations, il nous donne des délais si on a besoin, enfin il y a des bonnes relations, ça reste des humains. Relationnel. Exactement. Et là c'est vraiment dans une démarche positive, puisque c'était ça aussi, c'est comme ça que tu nous as interpellés au départ, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat, avoir une démarche positive, c'est vraiment ça, c'est voir le bon côté de chacun, l'utilité de chacun, l'entraide, la collaboration, et non pas une compétition avec des obstacles, c'est un focus positif sur toutes les étapes, et même quand on n'y arrive pas, à chaque fois il y a des étapes, c'est pas grave, en fait on progresse dans tous les cas, et ça c'est aussi quelque chose d'essentiel que de savoir voir le progrès dans ce qui pourrait être considéré comme un échec, et donc là on a toute la partie de mindset, de mental positif à développer, et vraiment dans l'immobilier, c'est pas parce qu'un vendeur vous dit non une fois que vous n'allez pas trouver la maison qu'il vous faut juste après. Et continuer. Les banquiers, c'est Walt Disney le bon exemple, qui a visité 203 banques, comme ça, avant d'obtenir son prêt pour ouvrir Walt Disney quoi. Donc il ne faut pas lâcher. Dans le pays des oranges, il y a un parc d'attractions. Voilà, c'est ça. Et pour terminer avec le banquier, donc pour la petite histoire quand même, parce que c'est pas commun, c'est que mon mari était déposé une liasse de chèques, il tombe nez à nez avec notre banquier, il revient dans la voiture, il me fait mais qu'est-ce que tu lui as dit toi? Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai parlé. Mais c'est comme si on était invité à son mariage. Parce qu'effectivement, il y a un stade où limite il est devenu notre ami quand même. Et je pense qu'on est à 2 doigts de se faire inviter au mariage. C'est notre challenge. Donc voilà, tout est dans le relationnel, et comme disait Cécile, Anne-Laure également, c'est la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. C'est pas les finances, les connaissances, ça restera des atouts. Moi, si j'ai réussi, pour parler de moi, si j'ai réussi dans l'immobilier, si j'ai réussi dans le sport, c'est pas grâce à mes compétences intellectuelles ou financières ou athlétiques, c'est vraiment grâce à mon état d'esprit, à m'interdire l'abandon, à me refuser toute excuse et à ne jamais abandonner. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Et si vous qui regardez cette vidéo, votre tour, vous voulez aussi réussir, il ne faut pas abandonner, il faut avoir l'esprit pour, l'état d'esprit pour. Et justement, le 9 et 10 décembre, il y aura Cécile et Anne-Laure qui seront là pour vous coacher, pour vous donner le mindset peut-être que vous n'avez pas encore, pour passer à l'action. Il y en a certaines d'entre vous qui ont peut-être les connaissances, qui ont peut-être les finances, mais il leur manque cette motivation, cette confiance en soi. Et là, vous avez ce qui se fait de mieux. Bon oui, of course. Voilà, pour justement vous motiver et à vous aider à passer à l'action. Et par rapport au passage à l'action, j'avais aussi envie de dire, compléter ta phrase, c'est vraiment aussi accepter l'imperfection. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, parce que parfois tu disais, faut jamais abandonner, jamais abandonner. Donc pour moi, travailler beaucoup sur le lâcher prise, c'est vraiment la limite entre l'abandon et en même temps savoir lâcher de temps en temps, parce que à trop vouloir, des fois on peut aussi s'épuiser et arriver à une espèce de burn-out ou voilà. Et il y a l'équilibre à trouver entre toujours avancer, mais aussi accepter que c'est pas parfait, continuer à avancer avec plus de légèreté en fait. Ne pas abandonner, moins vite, mais l'état d'esprit il est aussi dans la façon dont on se sent. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de plaisir. Quand je disais Anne-Laure, l'avantage c'est qu'elle ferait toujours un plaisir. C'est pas pour rien que je me suis associée avec elle, c'est que moi je suis plutôt une fonceuse qui m'arrêterait jamais voilà. Et qu'à chaque fois, quand on est ensemble, à chaque fois ça me ramène de ok, cool, quoi. Il y a peut-être des moments où on peut aussi se prendre un moment pour aller au soleil, pour se promener, pour respirer et s'amuser et rigoler. Et ça fait du bien et ça permet de tenir encore plus longtemps derrière. En fait, les pauses sont très utiles. Donc, de toute façon, pas besoin de la perfection tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est une course d'endurance, c'est pas un sprint. Ce qu'il faut, c'est être bon pendant 20 ans.
Quand vous lancez un projet, c'est pas être bon pendant 6 mois, 1 an et après tout arrêter. C'est être bon sur la durée. Et voilà, sur la durée, il y a des moments où vous allez aller très vite. Il y a des moments où vous allez marcher, parce que voilà, il y a le delta imprévu, ce delta qui n'est pas forcément maîtrisable et qui parfois fait mal. Ben, c'est tant pis. Et parfois même quelques pas en arrière. Et c'est pas grave, parce qu'on peut rebondir encore plus loin à l'arrière. Oui, et ça nous apprend à être plus fort. On maîtrise pas tout. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire votre connaissance, d'être venu vous voir En plus, t'es venu à Montpellier, c'est génial. Voilà, en plus, il fait super beau, il fait même trop chaud. En tout cas, moi j'étais ravi de vous avoir, de vous avoir interviewé, d'avoir échangé avec vous sur votre état d'esprit, votre philosophie de vie. Donc à mon tour, je vais vous offrir mon ouvrage. Je sais que tu te lances dans l'immobilier. Oui, ça tombe parfaitement. Ça te permettra de connaître mon état d'esprit, ma philosophie de vie qui m'a fait réussir. Et voilà, alors, si tu veux te lancer dans l'immobilier à ton tour. Oui, en général, je suis assez souvent. Voilà, si tu veux apprendre mon état d'esprit, ma philosophie de vie, tu auras avec grand plaisir. Et merci. Voilà. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à en parler autour de vous pour en inspirer d'autres, pour donner à réfléchir. Et moi, en tout cas, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos et interviews. Et à bientôt. Bye bye. Au revoir.